BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on vous retrouve, votre Kersulek, en direct d'Euronext. Alors les cryptos, quelle année, là encore une fois 2023, et on peut peut-être commencer l'année avec les 45 000 $ pour le Bitcoin. Oui, ça y est, on est à un plus haut de 21 mois sur le Bitcoin depuis quelques heures, plus haut depuis avril 2022, donc au-dessus, oui, de 45 000 $, 45 274 $. C'est une hausse de 6% sur les dernières 24 heures. Alors la raison, c'est pas le marché des devises, le dollar est bien plat encore ce matin. C'est plutôt cet engouement toujours suscité par l'ETF Bitcoin, cette approbation qu'on attend. La deadline du régulateur américain, c'est le 10 janvier, donc on a encore un petit peu de temps pour monter jusque-là. C'est en mouvement, en tout cas, qui profite aussi à l'Ethereum, puisqu'on monte de 4,5% sur les dernières 24 heures. On est à 2380 $. Là, on n'est pas totalement au plus haut. On était allé chercher les 2430 $ en fin de semaine dernière. Maintenant, ça paraît tout de même à portée de main, ce plus haut, sachant que sur les cryptos, oui, le Bitcoin, il a fait quand même 158% sur l'année 2023. Bon, si j'avais su, j'en aurais acheté. Il n'y aura pas de saison 2 pour Sam Bankman-Fried, le patron de FTX, cette plateforme crypto qui a fait vraiment l'actualité de l'an dernier. Il n'y aura pas de nouveau procès. Oui, la raison invoquée, c'est l'intérêt public. Il faut aller vite dans la restitution des fonds aux clients lésés, au dédommagement. Donc, pas besoin de rouvrir une affaire judiciaire, alors qu'il ne serait juste pas trop vite. Sam Bankman-Fried, il échappe à un second procès, mais parce que les procureurs avaient déjà bien chargé la barque lors du premier. Le fondateur de FTX encourt 110 ans de prison. Il a été déclaré coupable début novembre de 7 chefs d'accusation. La peine sera prononcée fin mars. Il fera vraisemblablement appel. Mais ce qui fait réagir tout de même dans cette annulation du second procès, c'est ce qu'aurait permis ce second procès. Il aurait visé des affaires de corruption, alors auprès d'officiels chinois, mais aussi le financement illégal de partis politiques, et notamment celui de Joe Biden. FTX a donné plus de 5 millions de $ aux candidats en 2020. Il a été aussi le deuxième donateur auprès des démocrates pour les midterms, avec 45 millions de $. À l'aune de tout ce qu'on a appris dans l'affaire FTX, on sait que c'est l'argent de la fraude. Ces financements posent donc problème. Beaucoup d'Américains auraient aimé des éclaircissements dans cette affaire. Que savaient vraiment les politiques des magouilles de FTX? Au lieu de cela, ils ont appris vendredi soir par un simple communiqué, au début d'un week-end quand même prolongé, que tout cela ne sera pas jugé. Donc on a beaucoup de réactions négatives sur les réseaux. Beaucoup jugent que cela fait tâche, surtout au début d'une année électorale qui est 2024 aux États-Unis. C'est clair, ça ne va pas arranger peut-être les affaires de Joe Biden. Merci beaucoup, Aude Kersulek.